Alors au début de cet après-midi, qui s'annonce riche de partage, nous allons vous présenter de manière simple, on va essayer, à quel point notre mouvement est beau et pourquoi il y a une structure qui est utile. L'objectif premier de notre mouvement est de soutenir le couple, votre couple, dans sa démarche pour grandir dans la foi et approfondir le sacrement du mariage, de soutenir aussi les veufs et les veuves, et bien sûr les conseillers et accompagnateurs spirituels dans leur engagement. Dans la suite de l'exposé, pour la simplicité, on utilisera uniquement les termes couple et CS, ou conseiller spirituel. Cela englobe évidemment tous les équipiers et tous les CS et tous les AS. Pour atteindre cet objectif, donc, je disais, une structure est nécessaire. Nous pouvons comparer la structure du mouvement à une orchidée. La fleur, c'est le couple ou l'accompagnateur spirituel. Toutes les fleurs, rassemblées en équipe, puisent leur nourriture dans l'houmous. L'houmous, c'est la pédagogie, le charisme du mouvement, les activités organisées, les formations. Au plus la fleur y puise la nourriture, au plus elle s'épanouit. Les équipiers au service sont les jardiniers qui, avec beaucoup d'amour, veillent à la qualité de l'houmous en y mettant de l'engrais, de l'eau et du terreau. Régulièrement, ils y ajoutent de nouvelles plantes. Maintenant, nous allons passer à une visualisation simple de cette structure qui existe dans le mouvement depuis sa création. We gaan nu dus schematisch uitleggen hoe onze structuur eruit ziet. En dat is zo sinds de eerste dagen van de Equipe Notre-Dame, of onze Lieve Vrouwengroepen. En onze voorgangers hebben dat altijd zo gedaan en dat werkt al 80 jaar. Donc depuis 80 ans, ça fonctionne comme ça et on ne voit pas pourquoi on changerait finalement, puisque ça fonctionne. Au commencement, il y avait le couple et le CS. Comme il n'est pas bon qu'ils soient seuls, ils se sont regroupés en équipe pour cheminer, pour découvrir la richesse de leur sacrement. Et dans l'équipe, chaque année, un couple est appelé à se mettre au service de l'équipe, on l'appelle le responsable d'équipe. Un exemple concret de ce service, c'est que le responsable d'équipe, il veille à l'agenda. Par exemple, il rappelle à l'équipe que ce serait bien de faire une retraite annuelle. Pour cela, il s'est renseigné sur les retraites proposées, entre autres, par le mouvement. Ensuite, arrive le foyer de liaison. Il assure un service de proximité. Il établit un contact privilégié avec le responsable d'équipe et les responsables d'équipe. Et il va informer, par exemple, des retraites organisées par le mouvement. Cette année, il y en aura 2. Enfin, cette année scolaire. Donc, en 25, il y en aura 2. La retraite sur l'oraison et le week-end souffle nouveau. On m'a demandé s'il y avait un week-end équipe nouvelle. Ça n'est pas encore prévu, mais on en reparle en équipe nationale bientôt. Le foyer de liaison se fait aussi le relais des informations utiles pour l'équipe. Et il l'invite à participer aux activités du mouvement. Le foyer de liaison fait partie de l'équipe de secteur, animée par le responsable de secteur. La mission de celui-ci est de donner vie au secteur, en organisant ponctuellement des activités qui permettent aux équipes de ce secteur de se rencontrer, de s'intégrer dans le mouvement. Et ceci est particulièrement vrai pour les plus jeunes équipes. Quelques exemples d'activités: une célébration à l'occasion du 8 décembre, anniversaire de la Charte. Pour la Saint-Valentin, on en a déjà parlé, pour faire connaître le mouvement. Une conférence pour se nourrir. Et, pourquoi pas, une balade pour se rencontrer ou une retraite. L'équipe de secteur donne un visage aimant du mouvement pour chaque équipier. Secteur, liaison, responsable d'équipe, ce sont vraiment ce que nous appelons les services de proximité. Un secteur regroupe 10 à 25 équipes et a donc une dimension locale. Ils sont regroupés en régions
Et les couples responsables de secteur font partie de l'équipe de région. Un exemple de région, c'est la région centre, qui est quand même assez diversifiée. Il y a les secteurs de Bruxelles, Brabant-Wallon, mais aussi les secteurs de Flandre, met onze Vlaamse collega's, et aussi le secteur des Pays-Bas, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, contient pratiquement essentiellement des équipes de Français. Mais bon, voilà, pour vous donner une idée de la diversité des secteurs qui composent une région. Alors, le rôle du couple responsable de région est de transmettre les projets de l'équipe nationale, notamment, aux responsables de secteur afin qu'ils puissent animer localement. Le responsable de région veille aussi au renouvellement des mandats de sa région, à l'appel des couples au service, on a déjà beaucoup parlé d'appel, à leur formation, et le couple de région fait partie de l'équipe nationale. L'équipe nationale, elle veille à animer toutes les régions en élaborant des projets d'animation et tout ce qui est utile pour les couples, pour qu'ils approfondissent la pédagogie du mouvement et qu'ils puissent grandir dans leur foi. Nous y réfléchissons aussi à la vitalité et à l'avenir du mouvement en Belgique. On y reviendra. Quelques exemples de choses qu'on a décidé de faire, par exemple, et on répète, il y a une retraite sur l'oraison en janvier et une retraite week-end souffle nouveau en mars, et nous avons aussi décidé de proposer le thème sur l'Eucharistie dans toute la région, dans toute la super-région, pour que nous puissions tous approfondir la relation au Christ. C'est un thème qui a été conçu par l'équipe responsable internationale il y a plus d'1 an, mais la version francophone n'a été disponible que cet été. Beaucoup d'équipes l'ont commandé, effectivement. Le couple responsable national et le CS national sont reliés à l'équipe internationale par un couple de liaison. C'est le couple responsable de la zone. Dans notre cas, il s'agit de Georgina et Youssef, que vous avez entendu tout à l'heure. Ils nous soutiennent beaucoup par la prière et aussi par des échanges réguliers autour des différents défis que nous rencontrons dans la vie de tous les jours pour notre super région. Chaque année, nous participons au collège international avec les responsables des différents pays des équipes Notre-Dame pendant une semaine de prière, de formation et d'échange. Ce collège nous nourrit pour notre mission. L'équipe internationale est animée par le couple responsable international, Mercedes et Alberto, que vous avez entendu aussi tout à l'heure. Et comme vous le voyez sur le petit schéma, tous ces services, assurés par amour, ont comme objectif la sainteté du couple et du CS, qui sont au centre de toutes ces activités. Schématiquement, nous pouvons aussi résumer la structure comme ceci, pour bien vous rappeler. Donc, au-dessus, c'est le couple, le CS. Et tous les services en dessous sont au service du couple et du conseil spirituel. Le couple responsable dans son équipe, ensuite le foyer de liaison, le responsable de secteur, de région, le responsable national, et puis ceux qui sont dans l'international. Comme vous le voyez schématiquement sur la gauche, tous ces couples communiquent entre eux avec un seul objectif, prendre soin du couple, faire circuler l'information. Donc on en a parlé tout à l'heure et Monseigneur nous a donné un bon exemple. Quand il y a un souci dans une équipe et que l'équipe se retrouve un petit peu perdue et qu'elle a besoin de support, la première personne à qui elle va en parler, c'est le foyer de liaison, qui va probablement en parler en secteur, et puis on peut discerner. On peut avoir des contacts avec des professionnels, on a une certaine expérience. En tout cas, c'est un des rôles très importants du foyer de liaison. Bien heureusement, il n'y a pas que des problèmes dans les équipes. Donc, il s'agit aussi de transmettre des informations. Le fait de venir à la journée d'aujourd'hui a dû aussi vous être relayé par vos foyers de liaison, à vous qui êtes responsable d'équipe. C'est un moyen de communication important, le plus important, parce que c'est le moyen de communication par l'humain. C'est le meilleur qui soit. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre notre téléphone pour téléphoner aux 1500 équipiers, mais en cascade, il y a moyen que vous ayez l'information par téléphone.
Alors, tous ces gens travaillent en équipe. Vous avez l'équipe de secteur, donc avec les foyers de liaison et le couple responsable de secteur, l'équipe de région, avec les responsables de secteur et le couple de région, et puis l'équipe nationale et internationale. Alors, il y a bien sûr aussi des services transversaux dont nous ne développerons pas toute l'opportunité ici parce qu'on veut être bref, mais dans l'équipe nationale, on a des aides d'autres couples. Et dans l'équipe, soit de secteur, soit de région, il y a deux types de couples qui ont une mission extrêmement importante. Ce sont les foyers informateurs et les foyers pilotes qui vont prendre soin des nouvelles équipes. Cette structure est bien utile, et comme l'a dit Michel tout à l'heure, c'est le modèle qui est proposé par le mouvement depuis 80 ans, donc c'est celui que nous essayons de maintenir, mais elle est fragile. Ici, on l'a illustré par le manque de foyers de liaison. Quand un lien est cassé, le lien est cassé, et le couple n'est plus nourri et alimenté par le mouvement. Aujourd'hui, en Belgique, on vit cette cassure ou cette difficulté à tous les niveaux. Donc, il nous manque des foyers de liaison, des couples responsables de secteur, un couple responsable de région. Bon, pour l'instant, nous sommes toujours là. Donc, voilà. Alors, ça se traduit comment en Belgique? Eh bien, ça se traduit comme ça. On a donc 3 régions, le centre, l'est et l'ouest-sud, ou le sud-ouest. Ce matin, je vous avais dit, ces 2 régions, en fait, seront regroupées, elles l'étaient par le passé, mais on repasse, c'est une question de nombre d'équipes. Brigitte disait qu'un secteur se compose de 10 à 25 équipes. Eh bien, on a 38 équipes dans cette région sud-ouest. Donc, ce sont quelques secteurs. Dans les autres régions, on réfléchit à une petite restructuration en diminuant le nombre de secteurs. Cela aura l'avantage de nécessiter moins de responsables de secteur et moins de foyers de liaison, puisque c'est là qu'on a des trous dans notre organisation. Et puis on s'adapte à la diminution du nombre d'équipes dans le mouvement. Il faut être quand même très clair. Il faut être, on est un peu cartésien aussi. On passera tout à l'heure dans l'atelier des responsables de secteur pour un petit peu parler de tout ceci. Mais ce sont donc des choses auxquelles on réfléchit en équipe nationale régulièrement, et c'est pas que ça nous empêche de dormir, mais c'est inquiétant parfois. Soyons un peu plus positifs. Nous allons terminer cette présentation en vous parlant de nos rêves, élaborés et soutenus par l'équipe nationale. Ils sont dans la continuité du projet selon la méthode ESDAC qui continue à porter du fruit. Ils viennent de notre cœur brûlant au retour de Turin, et ils sont en harmonie avec les orientations de la nouvelle équipe internationale. Quels sont-ils? Pas de secret, créer de nouvelles équipes. L'objectif de notre mouvement est de soutenir le couple. Alors quel meilleur moyen que de créer de nouvelles équipes? Permettre à chacun d'entre vous de progresser grâce à la pédagogie des END et aux outils et aux activités proposées, de progresser, de grandir et de progresser dans la foi. Et puis, soutenir le projet Tandem Couple, qui est un magnifique service tourné vers les jeunes couples d'aujourd'hui. Alors, on va vous donner quelques suggestions pour réaliser notre premier rêve. Pour créer de nouvelles équipes, il faut faire connaître le mouvement. C'est ce que nous appelons la diffusion. Et chacun d'entre vous est responsable de la diffusion. Bruno et Bénédicte vous en ont parlé tout à l'heure. Voici un moyen simple et concret. Diffuser et inviter personnellement des jeunes couples mariés à participer à la retraite de découverte des équipes Notre-Dame, qui sera animée par Tommy Scholtes et des équipiers en février 2025 à la Perrelle. Des flyers sont à disposition au stand diffusion. Servez-vous et distribuez-les. On vous en a déjà parlé quelques fois aussi. Une autre retraite que nous organisons, c'est l'école d'oraison. Très important, l'école d'oraison, puisque c'est un des points congrès d'effort. L'an dernier, on a organisé cette retraite aussi à la Perrelle. Elle a eu beaucoup de succès auprès des gens de la région sud. Il y avait, la Perrelle était remplie, en fait. Donc, si ça vous intéresse... Ah oui, un petit mot là-dessus. J'ai mis là en droite sur le slide, c'est une retraite en silence. On sait que les équipiers qui vont en retraite, ils aiment bien papoter parce qu'ils se retrouvent, mais là, l'oraison, c'est un petit peu silencieux.
Donc, si ça vous intéresse, parlez-en dans votre équipe, vous, les responsables d'équipe. Et pour vous inscrire, c'est directement sur le site de l'APRL et il y a un lien sur notre site. Alors, une deuxième retraite vous est proposée pour approfondir la pédagogie du mouvement. C'est le week-end Souffle Nouveau. Et là, c'est un projet pour toute une équipe. C'est par équipe qu'on s'inscrit au week-end Souffle Nouveau. L'école de raison, c'est possible d'y aller en couple séparé. Mais ici, si vous y allez, vous repartirez avec un projet d'équipe. C'est très bien pour redynamiser votre équipe. N'hésitez donc pas à demander plus d'informations à Brigitte et Hubert Watley, qui sont là, et qui sont les organisateurs de cette retraite. Là aussi, parlez-en à votre équipe, et si vous voulez vous inscrire, c'est auprès de notre secrétariat. Alors, notre troisième rêve, c'est de continuer le développement de tandem couple. Alors pour cela, il est nécessaire de faire connaître cette proposition, bien différente de la proposition des équipes Notre-Dame, mais aussi d'avoir des couples accompagnateurs. Il y en a plusieurs ici, n'hésitez pas à les rencontrer, allez voir au stand Tandem, c'est une merveilleuse expérience, et prenez aussi des flyers pour faire connaître ce beau projet autour de vous. Alors, c'est bien d'avoir des rêves, mais comment les réaliser? Ben, c'est tout simple. Le mouvement, c'est nous tous. C'est pas juste 2 pelés et 3 tondus. C'est nous tous. Et c'est par amour du couple, à la suite du Christ, que nous nous mettons au service. C'est le couple, votre couple, qui est au cœur de tout ce que le mouvement nous propose. Et lorsque nous nous mettons au service, en couple, cela nous fait grandir et cela fortifie notre propre couple. Merci. Merci.